Le chant grégorien, c'est le chant sacré, liturgique de l'Église catholique, dont les origines remontent très très loin, dans les premiers siècles, et qui honore spécialement Dieu au travers des cérémonies et de la messe. Le centre grégorien, qui avait été fondé en 1997 par un prêtre ami, le chanoine Jean Robin, qui sur ses vieux jours souhaitait pouvoir transmettre ce qu'il avait reçu. Et il avait le souci que le chant liturgique puisse perdurer. Alors il a fait connaissance de notre communauté, qui avait une hôtellerie qui était capable d'accueillir les groupes. Nous n'enseignons pas le chant grégorien à titre purement artistique, l'art pour l'art, mais pour être au service de l'Église, pour qu'il y ait de plus en plus une liturgie digne de Dieu et répondant aux besoins spirituels des fidèles et de ceux qui peuvent devenir fidèles, parce que parfois on est attiré au bien et au vrai par le beau. Ça repose sur un petit nombre de personnes qui sont très motivées, qui sont bénévoles, et ça donne tout un esprit. Nous travaillons pour la gloire de Dieu et pour le service de l'Église, humblement, mais en essayant de rester fidèles à une tradition, à la tradition pourrait-on dire. Pour les chanteurs de paroisse, la pratique régulière connaît très rapidement ses limites. La routine s'installe vite et les chanteurs n'arrivent pas à repérer toutes les nuances d'interprétation très nombreuses en chant grégorien. C'est un chant très riche. Et donc pour pouvoir interpréter plus parfaitement ce chant, ils ont besoin de sessions. Nous avons voulu éviter aux choristes d'apprendre toute la théorie qui ne leur était pas indispensable. Et donc centrer le travail sur ce qui était vraiment utile à un choriste dans le cadre paroissial. Première année qui vise essentiellement l'apprentissage de toute la partie, j'allais dire, un peu théorique, tout ce qui concerne le matériau musical qu'on utilise dans le chant grégorien, et puis un petit peu d'initiation au travail de la voix.
Pour cela, nous avons fait intervenir chaque année, dans la mesure du possible, un professeur professionnel, professeur de chant. On essaye de le chanter. La 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 sol la. Allez, le matin, ça va être dur. La... Attention. La sol la do c'est la sol la sol fa ré mi sol la ré mi sol fa ré ré. Excusez-moi, c'était ça. Et puis le deuxième degré choriste, lui, vise plutôt à faire travailler les choristes dans le cadre d'une chorale. Et donc on cherche non seulement à développer les qualités individuelles, mais en plus à les intégrer dans un chœur pour arriver à faire en sorte que les choristes soient capables de rendre le mieux possible ce que le chef de chœur a décidé de faire chanter. On reprend sur celui-là, pour aborder la descente. Donc c'est binaire, binaire, ternaire. On a deux binaires. La partie pratique du second degré, c'est l'essentiel. On travaille relativement peu sur papier. On chante énormément, beaucoup, trop parfois, parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de chanter autant en si peu de temps. Mais il y a beaucoup de travail pratique, de chant. Et effectivement, ce travail est directement mis au service de la liturgie au cours des messes que nous avons tous les jours pendant les sessions, qui sont des messes chantées, où nous chantons tous ensemble. Il y a toute la formation qui consiste à savoir analyser une pièce, comprendre une pièce, savoir ce qu'on pourra en tirer musicalement. Et puis après, passer de la pièce sur le papier à la voix, l'organe vocal des choristes, et à faire que cet organe vocal traduise effectivement tout ce qu'il y a dans le papier. Alors c'est un travail qui est assez long. Donc nous avons coupé en fait en 3 années. La première année consiste essentiellement à savoir lire la musique, c'est-à-dire lire tout ce qu'il y a comme interprétation dans la musique, les liens entre la musique et le texte, savoir découvrir les nuances qui sont inscrites, qui ont été conçues par le compositeur, et puis s'initier un petit peu au geste de la direction. Alors le geste de direction, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de grégorianiste la chironomie, c'est-à-dire que c'est un geste de la main qui va permettre d'indiquer par un mouvement qui invite à l'élan, des appuis, ou un mouvement qui invite à la détente, des posées. Donc il faut apprendre à faire ces gestes qui correspondent à la musique, et de manière à ce que les choristes comprennent bien ce geste. Donc il y a une partie un peu codée dans ce geste. D'accord. Voilà, ça c'est surtout le travail du premier degré des chefs de chœur. Gamme est particulièrement mis en valeur, l'apex se trouve sur ce mot. Donc on pourra peut-être essayer d'insister un peu sur ce mot-là. Udetilis, rien de particulier à signaler au niveau du texte dans ce passage. In tempore, avec un autre appui faible ici. Le deuxième degré, lui, vise plus à faire du perfectionnement dans le geste. C'est-à-dire qu'on continue à travailler l'interprétation, à chercher dans le texte, à approfondir un petit peu le texte. Et puis, on va surtout travailler le geste en face d'un chœur
et faire en sorte qu'il y ait vraiment un dialogue entre le chef de chœur et son chœur. Là, ça part pas. J'avais voulu être tellement calme. Oui, et du coup c'était pas assez net. Et puis on termine tout ce procédé pédagogique par un petit débriefing en privé d'abord. Le troisième degré de direction sera assuré à partir de l'année prochaine par M. Bévillard. Là, on entre dans un autre niveau, c'est-à-dire arriver à avoir une autorité un petit peu plus solide, un peu plus ferme, que le contact avec le chœur soit bien établi, savoir écouter son chœur, réagir en fonction de la manière de chanter du chœur, et puis arriver à obtenir toutes les nuances que l'on peut avoir découvertes dans la musique. Je suis devenu pour un certain temps secrétaire général Luna Voce, et puis les structures évoluant. Je suis toujours dans cette association, mais je suis devenu secrétaire cette fois-ci du Centre Grégorien Saint-Pédis. C'est très bien parce que vous voyez que la mélodie est descendante et j'ai pas vu de tête dessus. Et il faut permettre aussi à toute une génération de se former et donc lui proposer les structures de formation qui, vous savez, sont devenues quand même assez rares en France. Voici la note de départ, il ne m'est pas pris cette filiation de sainteté. Donc la session, c'est 7 jours. Voilà, c'est 7 jours, ça commence le dimanche soir et ça se termine le samedi midi. Donc le choriste va arriver le dimanche soir, il va découvrir un peu le centre le dimanche, s'installer, et à partir du lundi matin, il commencera les cours, tous les jours, des cours, de la pratique et une messe. Au